Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Esperluette, à toutes les unités, épisode 9. Cet épisode concerne 2 films qui commencent par ce moment délicieux de toute existence. Le personnage principal se fait larguer. Ah, ce soulagement, ce retour à la liberté, enfin tranquille. Si, c'est exactement ça qu'on pense dans ces moments-là. Bref. Le premier film de cet épisode s'intitule Pauline Détective. C'est un film français sorti en 2012, réalisé par Marc Fitoussi avec Sandrine Kiberlin, qu'on adore évidemment, et Audrey Lamy, toujours hyper drôle. Je pense que quelque part, on aurait dû être amies toutes les 3 dans la vraie vie, mais malheureusement elles ne sont pas au courant. L'héroïne, Pauline, est canon. Elle est intelligente, elle est dynamique, elle a tout pour elle, et elle s'apprête à faire un super voyage avec son super mec. Nickel. Mais juste avant de partir, la tuile. Il la largue. Du coup, sa petite sœur, interprétée donc par Audrey Lamy, l'embarque avec son mec à elle en voyage en Italie. La plage, le soleil, les cocktails, elle est persuadée que ça remontera le moral de Pauline. Pauline débarque donc en Italie avec sa sœur, son beauf et sa chandelle, et déprime sec sous le soleil transalpin. Je n'ai pas précisé le métier de Pauline, elle est rédactrice en chef d'un journal style Le Petit Détective, avec les titres bien glauques, il découpe son bébé en rondelles, enferme son chien dans une poubelle avec les restes, et autres joyeusetés. Comme Pauline s'ennuie et déprime, son imagination déborde. Elle voit des crimes partout, un peu comme dans Chambre avec vue, où le héros immobilisé par sa jambe cassée surveille ses voisins et se persuade que l'un d'entre eux a tué sa femme. Pauline se fait des films et décide de mener l'enquête, en embarquant dans ses délires le beau plagiste italien parce que quand même faut pas se laisser abattre. C'est drôle, c'est bien joué, les personnages sont juste assez fun pour faire rire sans être too much, l'histoire est prenante, c'est un super film pour se remonter le moral si besoin est. Ça vous plaira notamment si vous aimiez Fantomette quand vous étiez petit. Faut pas croire, hein. Ici on est à l'abri, on voit rien, mais cette région c'est une plaque tournante de la pègre. Le second film de cet épisode s'intitule Jeune femme. C'est un film français sorti en 2017, réalisé par Léonore Serrail, dont on peut, et je dis ça en toute objectivité, au moins apprécier le très joli prénom. C'est l'histoire de l'insupportable Paula, fraîchement célibataire, qui essaie d'abord de récupérer son ex en lui hurlant dessus. Étonnamment, ça ne marche pas. Après, elle essaie en hurlant sur un mec des urgences psychiatriques. Ça ne marche pas non plus. Et après, elle essaie en faisant du chantage au chat. Et là, ça marche encore pas. L'échec étant total, elle se réfugie chez une copine. Mais vu qu'elle est insupportable, ça se passe pas top. Elle se fait virer. Ce film raconte donc sa descente aux enfers, mais en même temps, c'est hyper drôle. Je sais, c'est pas bien de rire du malheur des autres, mais bon, des fois on peut quand même, hein. Là, clairement on peut. Paula n'a jamais rien branlé de sa vie, elle sait rien faire, elle est désagréable. Du coup, elle se retrouve seule, avec rien, ni personne, pas un radis, pas de taf, pas d'appart. Il y a des hauts et des bas, le film penche parfois du côté de la comédie, d'autres de la tragédie, mais je vous rassure, ça se finit pas trop mal pour Paula, qui apprend à exister comme une personne normale et pas juste comme un boulet que les gens se traînent. La fin est dure, surprenante, d'un coup il y a une certaine forme de réalité qui vient frapper assez violemment, mais c'est une belle fin quand même, intéressante et forte, inattendue et vraiment originale. J'espère que ces films vous plairont, c'était Esperluette à toutes les unités, épisode 9. Gros bisous Roger, à vous.